Bonjour tout le monde et bienvenue pour un petit unboxing. Donc un petit aujourd'hui, normalement j'ai 4 articles si je me souviens bien. J'ai fait un unboxing, un gros unboxing, mon premier unboxing la semaine dernière et je vous avais dit, pour ceux qui ont déjà vu le dernier, qu'il me manquait quelques petites choses et voilà. Donc je voulais revenir sur le unboxing 1. Euh, j'ai utilisé les toiles, j'ai commencé à utiliser les toiles, j'ai commencé à utiliser les aiguilles, j'ai commencé à utiliser du fil, j'ai un peu touché à tout. Et franchement, je n'ai aucun regret, c'est vraiment au top. Je vous recommande vraiment ce que j'ai pris dans le premier unboxing parce que je suis très contente. Donc on va voir si je suis pareil aujourd'hui. On va voir tout ça. Donc le collier là, je le mets de côté. Donc normalement j'ai 3 choses en point de croix et j'ai une chose pour la maison pour moi. Donc on va commencer par la chose pour la maison pour moi. C'est tout bête, mais c'est des petites tongs. Voilà, des petites grandes tongs. Pourtant j'ai pris ma taille du 39. Hop. Voilà, j'avais envie. Il commençait à faire chaud, il commençait à faire bon. Donc je me suis dit, hop, on va prendre des tongs. Ça permet, voilà. C'était vraiment le petit truc en plus pour moi. Non, j'ai pris que 3 articles. Non, 4. Désolée pour le bruit. Je suis trop contente. Je suis trop contente de ce que je vois. Donc, en accessoires, j'ai pris... Alors, j'ai des tambours à la maison en bois. J'en ai des petits en plastique, mais ils sont tous ronds et je voulais tester les tambours carrés pour voir si c'était plutôt pas mal pour moi, pour la manipulation. Je voulais pas un gros, je voulais un petit parce que ça soit... Voilà, moi j'ai des toutes petites mains, on dirait pas comme ça, mais j'ai des toutes petites mains et c'est pas évident des fois à manipuler. Donc j'en voulais un petit, donc j'en ai pris un de 95 mm, donc 9,5 centimètres. Bah remarquez, il a l'air d'être plutôt pas mal. Alors, je voulais voir un petit peu comment ça se présentait. Ah, bon, je l'ai dévissé entièrement. Donc, voilà. Et il y a une goulotte comme ce. Donc, c'est un tambour en plastique. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Et en fait, il y a une goulotte pour coincer la toile. Donc, ça, c'est top. Parce que c'est vrai que comparé au tambour en bois où des fois le tissu peut glisser, peut se détendre et tout ça, quand il y a une goulotte comme ça maintient hyper bien et du coup le renfoncement va dans la goulotte et ça maintient hyper bien le tissu. Donc ça j'adore. J'adore. Maintenant, il faut que j'arrive à pouvoir le remettre en place. Je suis désolée, je dois avoir une voix extrêmement agaçante. Mon fils a chopé la crève et il a eu la très bonne idée de la refiler à tout le monde. Surtout à maman, hein. Voilà, c'est surtout à maman. Donc voilà, je parle un petit peu du nez, donc veuillez m'excuser d'abord. Donc voici le premier accessoire que j'ai pris. Ensuite, donc on va faire, voilà, on part du plus petit et on va aller jusqu'au plus grand. Ensuite, moi j'ai l'habitude d'utiliser toutes mes cartonnettes, en fait, de me faire des kits avec des cartonnettes. Et ben, des fois, je me dis, ben mince, j'ai plus de numéro, je sais pas, 3609. Et alors que si j'en ai, mais c'est dans un autre projet, dans un autre sac à projet. Et le truc, c'est que c'est vrai que des fois, bah, je m'en mêle un peu les pinceaux à me dire, bah, j'ai plus de fil, alors que si j'en ai, mais c'est dans un autre projet et je pourrais éventuellement partager, voilà. Donc, en fait, je pense que je n'ai pas encore trouvé la solution d'organisation la mieux. Là, à l'heure actuelle, ça roule bien. Mais par exemple, du 310, j'ai au moins 5 ou 6 échevettes de sortie, donc une dans chaque projet.
Ouais, une dans les 6 projets que... Ouais, au total, j'ai 10 ou 11 projets en cours. Mais voilà, j'en ai peut-être besoin dans 6 projets. Et bah du coup, j'ai une échevette de chaque, une bobinette dans chaque. Et je voulais remédier un petit peu à ça. Donc, je me suis pris... Donc, c'était vachement grand. Je ne pensais pas qu'ils étaient aussi grands. Mais je voulais pas que ça soit... Des fois, on en trouve des plus petits avec juste des petits ronds, là. Et moi, je voulais vraiment que ça soit des grands espaces. Donc, normalement, c'est des... Alors, attendez, 2, 4, 6, 8, 10, oui. Donc, c'est des 20 emplacements. 20 emplacements, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. J'ai dû les payer 2 ou 3 euros. Même pas. Donc, voilà. Je vais tester une autre méthode parce que c'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que j'utilise beaucoup d'échevettes alors que si ça se trouve que j'en ai pas. Je me dis, il m'en manque alors que si ça se trouve, il m'en manque pas du tout, quoi. J'en ai d'avance, mais des fois, sur certains projets, il me faut quoi? Peut-être deux trois brins. Ça, à la limite, il faudrait que je me le fasse et que je fasse une boîte. Je sais pas, si vous avez des conseils à me donner pour l'organisation, je m'étais dit éventuellement me faire vraiment utiliser ma boîte que j'ai eue la dernière fois dans l'unboxing. Donc je vais faire revoir. Utiliser cette boîte-là avec toutes les bobinettes de tous les projets que j'ai en cours. À part ma licorne, que ça c'est vraiment à part. Mettre toutes les bobinettes là-dedans. Les trier par... Moi je les trie par nombre. Donc voilà. Les mettre là-dedans. Et en fait, me préparer des trieurs comme ça pour chaque projet. Et comme ça, dès que je manque d'une couleur sur un projet, je me dis par exemple... Ouais, je suis beaucoup sur le 3609 parce que j'en fais beaucoup sur un des projets. Donc par exemple, j'ai plus de 3609 sur ma petite tablette. Et ben c'est pas grave, je vais en piocher, je me prépare 2-3 longueurs, que je remets le truc, que je remets sur mon trieur. Et après, je remets dans le truc en cours. Donc je pense que je vais peut-être faire ça. Si vous pensez que c'est pas mal ou si vous avez des idées d'organisation, je suis preneuse parce que je ne sais pas du tout comment m'organiser. Multi-projet, c'est bien, mais au final, des fois, c'est un peu compliqué de s'organiser. Et puis, ça m'embête d'aller rechercher dans toutes mes boîtes, parce que j'ai quand même pas mal de boîtes de fil. Et ce n'est pas fini. Ça me fait ma petite introduction sur ma dernière partie de cette unboxing. Ce n'est pas fini, les boîtes de fil. Parce que, ben... Voilà. J'ai acheté les 447 couleurs. Voilà, j'ai craqué mon slip. 447 couleurs. Mais au moins j'ai tout. Bon, moi, fil chinois, vous avez l'habitude maintenant pour ceux qui voient mes vidéos. Moi, je m'en fous complètement. Hein, parlons poliment. Je m'en fous complètement. Donc voilà, il va falloir que je m'amuse à bobiner tout ça. Et puis voir exactement. J'espère que j'ai pas de doublons. Enfin, normalement, c'est 447 couleurs. Donc normalement, on est censé pas les avoir en double. On est censé avoir un de chaque. Donc, ça devrait être bon. Je pense que oui. En tout cas, ça a l'air d'être pas mal du tout. Il faut déjà que je les trie. Donc ça va que j'ai des boîtes qui se sont libérées. Enfin, j'ai des boîtes. C'est des... Je vais vous en faire voir une. Enfin, c'est des boîtes. C'est des petits rangements à tiroirs. Là, j'ai des rangements comme ça à tiroirs. Je sais pas si vous allez voir. Des rangements en colonne à tiroirs. J'en ai deux. Et je vais faire des séparations dans les tiroirs. Voilà, un tiroir. Et je vais faire des séparations. Je pense que je vais couper en 6 pour mettre les 100 ensemble. Ou non, même en 4. Les 100 ensemble, les 200 ensemble. Et puis comme ça, je pourrais... voilà.
je pourrais ajuster par rapport aux bobinettes que j'ai déjà. C'est un peu le bazar parce que j'ai une boîte DMC, une boîte Action, une boîte des fils que j'ai eu la dernière fois, une boîte des fils Aero que j'ai eu la dernière fois, et mes grosses boîtes où c'est le je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi comme marque. En fait, il y a différentes. Il y a aussi bien du DMC que du encore. Il y a aussi bien. Voilà, tout est mélangé. Il y a du fil chinois, il y a du fil Action dedans. Et tout est mélangé sur les autres boîtes. Donc, ça c'est pareil. Le rangement, n'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner. Parce que moi, sinon, je vais piquer un coup de sang. Et au final, mon organisation que j'ai fait là, je vais tout bazarder. Et je risque de tout mélanger ensemble en le regrettant derrière. C'est ça le pire. C'est que je vais le regretter derrière. Donc si vous avez des idées ouais, pour le rangement, je suis preneuse. C'est bien parce que là j'ai des projets que j'ai commencé et que j'ai pas tous les fils. Il m'en manquait. Les cheveux, c'est là. Il m'en manquait. Je voulais regarder à partir de combien ça commençait. Parce que ça, je pense que je vais devoir les prendre à part. J'ai des... je crois que ça commence au 150. Ouais. Je crois que ça commence au 150. C'est quoi en dessous? C'est des 300. Donc ouais, ça commence au 150. Il faudrait que je prenne une échevette de chaque. De en dessous le 150 en fait. Parce que j'ai certains projets où il me faut du 0,1, enfin je sais plus. J'ai certains projets où il me faut des couleurs avant. Donc il me faut du 19. Enfin je sais plus. Donc il va falloir que je trouve ça. Il manquera juste ça en fil. Sinon j'ai toutes les couleurs normalement associées. Donc ça c'est top. Bah voilà pour mon petit unboxing. Bah du coup je vais m'amuser à faire tout mon rangement que je vous ai parlé là avec mes petites choses là. Au cas où si vous avez vu mes présentations, mon dernier Flosstube, j'avais dit que je ne ferais pas de Stitchmania. Je confirme, je ne commence pas un projet par jour. Mais j'en ai commencé au moins 5-6. Donc c'est pas un Stitchmania, mais vous allez trouver dans le prochain Flosstube beaucoup de nouveaux projets. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, likez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et on se revoit et à très bientôt.